C'est bon d'appartenir au Seigneur. Non, 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 c'est pas de toi que je veux parler. Laisse ton voisin. J'ai dit, c'est bon d'appartenir au Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de... Les conquérants chantent ça. Vraiment une dans ces vraiment Genèse 41, nous lisons la parole du Seigneur. Genèse 41, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis Amen de tout ton cœur. Dis Amen encore de tout ton cœur. Je veux que ton cœur, même ce matin, bondisse de joie. Je veux annoncer à quelqu'un ce matin que le temps est arrivé. Qu'il te doit faire selon la qualité d'Amen que tu réponds. Vous savez, quand le jour approche et que tu vois que le temps est arrivé, ton cœur est dans la joie. Je dis ton cœur est dans la joie. Vous qui avez les mains baissées, que Dieu vous fortifie. Je dis que ton cœur soit dans la joie. À côté de toi, quelqu'un ne sait pas que... Je vais dire à une de mes filles, c'est la dernière année que tu vas passer dans le célibat. Regarde comment elle réagit. J'ai dit, c'est la dernière année que tu pars dans le célibat. Genèse 41. Prends ta Bible. Genèse 41, verset 10 jusqu'au verset 16. Allons-y. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Pourquoi? Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Bon? Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Qui a donné l'explication? Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Un quoi? Un jeune hébreu. Il y avait là quoi? Un jeune hébreu. Allez-y. Esclave du chef des gardes. Il était quoi? Esclave du chef des gardes. Asseyez-vous. Il est jeune. Et puis c'est un esclave. Ça veut dire que là où il est, il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. C'est l'histoire de quelqu'un parmi nous. La parole de Dieu parle ici de Joseph. Nous revenons sur l'histoire de Joseph. Le thème de notre message ce matin, c'est l'inattendu après l'humiliation. On ne va pas s'arrêter là. Je dis l'inattendu divin. L'inattendu écrit. Pourquoi tu n'avais pas les bonnes notes à l'école? L'inattendu divin après l'humiliation. Amen. L'inattendu divin après l'humiliation. Voici l'histoire de Joseph, frères et sœurs, levez la tête. Joseph, nous connaissons son histoire. La Bible même dit que c'est un type de Jésus. Ça veut dire que c'est quelqu'un
qui est une image du Christ. Parce que vous allez voir de la façon dont le Christ a vécu. Pas que Joseph a été conçu sans péché comme Jésus, non, mais sa vie terrestre est semblable, est similaire à la vie de Jésus. De la même manière que Jésus a été maltraité, rejeté, incompris par ses concitoyens, contemporains, ses frères, de cette même manière, Joseph aussi a été incompris, rejeté, abandonné, il a été maltraité. De la même manière que Jésus a été vendu, Joseph aussi a été vendu. Joseph, nous l'avons dit ici plus d'une fois, c'est véritablement un type de la parole de Dieu qui nous aide à nous rapprocher du Seigneur par sa vie. Voici un jeune homme qui n'a pas demandé à naître. Il est venu au monde. Il était véritablement un homme. Il est au nombre des 12. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ses propres frères matin vont se lever et puis ils vont chercher à le vendre parce qu'ils avaient de la haine pour lui. Ils avaient du mépris pour lui. Tu vois, quand ta vie commence avec ces sentiments négatifs, si véritablement tu connais le Christ, tu es dans le Seigneur, tu es né de nouveau, et que tout se ligue contre toi, sans raison. Parce que toi, tu peux dire sans raison, mais il y a des raisons valables qui amènent les gens à te haïr. Je suis en train, parce qu'il y a des gens qui disent amen, amen. Oh, il a un esprit tordu. Et tout le monde le boude. Et il a l'impression qu'il est juste. C'est pourquoi les gens le boudent. Non. Joseph était compatissant, amour, fraternel. Mais ses frères, malgré ses vertus, ne l'aimaient pas. Des temps après, nous avons vu comment il a été vendu, comment il a été jeté dans le trou, relevé, vendu. Il arrive en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? En levant un certain Potiphar. Et puis, là encore, vous allez comprendre que l'esprit qui était sur Joseph est un esprit du Christ. La Bible dit, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Donc ne vivrez pas selon la chair. Joseph va arriver en Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu déclare que la femme de Potiphar va lui proposer les désirs charnels. Va lui proposer de coucher avec elle. Et si lui, Joseph, il acceptait de satisfaire ses désirs charnels, il allait être affranchi de tout. Il ne serait plus esclave. Vous voyez, il y a un choix à faire dans la marche chrétienne. Il y a des propositions qui sont des propositions alléchantes, mais qui sont des ambitions sataniques. C'est-à-dire que tu acceptes d'obéir au désir de la chair, et voilà ce qui va t'arriver. Joseph a refusé délibérément et volontairement de se soumettre, d'obéir aux œuvres de la chair. Commettre l'adultère avec une femme mariée, il a refusé cela. Oh, il y avait des propositions. Il y a des péchés quand tu commets, il n'y a pas de retombée, entre guillemets. Mais lui, le péché qu'il allait commettre, il allait délivrer de l'esclavage, il allait délivrer de toutes sortes de contraintes. En cette fin d'année, tu dois décider délibérément, volontairement, de renoncer à toute proposition charnelle qui t'est proposée. C'est à toi de faire le choix. Tu peux faire quoi? Tu peux accéder ou céder au désir de la chair pour peut-être pour un plaisir, pour peut-être des retombées pour un temps. Mais le problème est que ce qui arrive sera éternel. Les conséquences, le plaisir est pour 5 minutes. Le jugement est pour l'éternité.
Voilà le choix que Joseph a fait. Donc quand on décide de renoncer au désir de la chair, faire mourir les œuvres de la chair, crucifier les œuvres de la chair, se considérer comme mort au péché, il y a des conséquences aussi. L'ennemi ne te lâchera pas. Il te persécutera. Il t'emprisonnera. Il te rejettera. On t'accusera. La femme de Potiphar a accusé Joseph de vouloir la violer. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que Dieu, qui a assisté à la scène, n'est pas intervenu. Il y a des situations dans lesquelles Dieu devrait intervenir pour te faire quoi? Te défendre, déculpabiliser. Et il ne le fera pas parce qu'il a un objectif qu'il veut atteindre. Ils ont saisi Joseph. Ils l'ont ligoté. Et ils l'ont jeté en prison. La Bible déclare, ce qui fait mal dans l'histoire, c'est que Dieu, regardez le chapitre 39. Regardez le chapitre 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Même quand on l'a arrêté et qu'on l'a jeté en prison, la Bible dit, l'Éternel fut avec Joseph. Mais au lieu d'être avec Joseph, tu aurais pu le délivrer. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Oh, je ne veux pas entendre cette voix-là. Laisse quelqu'un répondre à la voix et à la parole de l'Éternel. Il y a des amens qui sont amens, mais à l'intérieur, c'est l'incrédulité. Le Seigneur sait où il te conduit. Tant qu'il n'y a pas l'injustice manifestée sur ta vie, comment l'inattendu viendra? Dieu a un projet derrière tout ce qui est en train de se faire. Je parle à quelqu'un, à l'esprit de quelqu'un ce matin. C'est pourquoi ne te décourage pas. En cette fin d'année, peut-être depuis janvier, tu attendais quelque chose de la part de l'Éternel. La chose persiste. La chose ne s'est pas encore accomplie. Et tu dis, mais comment voulez-vous que moi je danse pour le Seigneur quand je vois que depuis janvier jusqu'à cette heure, ce que j'attendais pour le Seigneur est en train de m'échapper. La parole déclare que Joseph a été jeté dans la prison. Il était en prison, mais l'Éternel a préféré être avec lui en prison que de le délivrer. Il y a des situations dans lesquelles le Seigneur préfère que tu sois dans ce rejet, dans cette incompréhension, dans ce mépris. Il est avec toi parce qu'il sait où il te conduit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Est-ce que la parole vient à quelqu'un ce matin? Joseph il est en prison et Dieu est à côté de lui. Qu'est-ce qui est compliqué entre délivrer quelqu'un? C'est-à-dire, il y a des situations où tu aurais voulu que Dieu apparaisse de façon miraculeuse et paralyse tes ennemis. Dis Seigneur, regarde comment il m'accuse de sorcellerie. Seigneur, je suis dans 3 jours secs, sans manger, sans boire, dans le jeûne d'Esther. Seigneur, que cette situation tourne pour ta gloire. Seigneur, maintenant, paralyse leurs mains, Seigneur. Ils ne paralysent pas leurs mains. Ils vont t'enchaîner. L'accusation là, tu vas vouloir que personne ne croie. Les gens vont croire. Il sait ce qu'il fait. Ils vont te conduire. Ils ont pris Joseph. C'est toi, Dieu, tu as dit, tu ne commettras point d'adultère. Il n'a pas commis adultère, mais on l'accuse. Mais toi qui es le Dieu de justice, le Dieu de vérité, mais fais éclater ta gloire.
S'il fait éclater sa gloire, tu ne verras pas l'inattendu. Il y a des choses plus grandes que Dieu veut te faire voir. Et pour que toi tu vois l'inattendu, il faudra que l'injustice s'impose à toi. On l'attrape, on le jette en prison, Dieu est avec lui là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu 2 hommes qui avaient eu des songes. Joseph était, lui on le nomme comme petit hébreu, esclave. Voici le nom qu'on lui a donné. Tu sais, il y a des gens qui t'ont surnommé. Mais ce surnom-là va être une occasion de salut pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils l'ont appelé le petit hébreu esclave. C'est pas son nom. Le monsieur qui parle là, Joseph a été son bienfaiteur. Il ne connaît pas son nom. Il appelle, il y a un jeune hébreu. Quand quelqu'un veut te mépriser, mais il ne sait pas que dans le mépris qu'il est en train de manifester, Dieu va se saisir de ce mépris-là. Oh. Ils vont t'appeler, tu ne connais pas la grosse patapou là. Dis grosse, je ne vois pas grosse patapou. Grosse, son ventre est plié, on dirait elle est enceinte là. Dis je ne vois pas. Mais c'est dans patapou là que quelqu'un va se souvenir, dire oh je vois patapou là. Ton surnom, on a quand même te surnommé le cou. Tu connais pas la jeune fille qui est comme Kokoma, cou comme ça. Oh. Il est cou, on dirait Kokoma, petit. Oh, je ne sais pas si à l'église tu fais attention. Quand elle vient toujours, elle s'assoit derrière. Elle sourit jamais, son visage, on dirait on a pissé dedans là. Ça c'est chrétien qui parle. Dis j'accepte. Joseph, quelqu'un à qui il a fait du bien, ne connaît plus son nom. Il y a des gens à qui tu as fait du bien, ils ne connaissent plus ton nom. Ils se souviennent des palabres qui ont eu lieu entre vous, mais ils ne se souviennent pas du service que tu lui as rendu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de Dieu déclare que cet homme a commencé à parler à Pharaon pour dire à Pharaon, il y a un jeune homme hébreu qui est esclave. Il était en prison. Alors je parle là, lui l'interprète. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Ils vont dire mais il prie beaucoup, mais sa prière là n'a pas d'effet dans sa vie. Au lieu de faire du bien à l'église, tu donnes les sacs de riz là. Tu ferais mieux de prier pour avoir un mari. Au lieu de servir, tu es dans l'église, tu pries. Et ceux qui disent ça, c'est des gens élevés dans l'église. Tu prends tout ton temps, on dit tu es secrétaire, prie pour avoir au moins un enfant. Il y a des choses qu'on entend, c'est choquant. Dieu, tu sais là, pourquoi ce Dieu-là ne peut pas t'élever. Mais Dieu, il n'est pas pressé. Dieu agit dans l'inattendu. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans la liste de ceux à qui Dieu va rendre. Oh. Le monsieur dit au Pharaon, il y a un jeune homme hébreu, c'est un esclave, vilain comme ça. Alors je parle, il est en prison. Lui, il interprète les rêves, mais lui-même, il ne sort jamais. C'est-à-dire, il y a des gens, tout le bien que toi tu lui fais, il ne voit pas le bien, mais il se demande comment toi, tu pries pour des gens, ils sont délivrés, et toi-même, tu n'es pas délivré. Moi, il y a des gens ici qui sont assis ici qui m'ont dit ça. Pasteur, comment toi tu es notre pasteur en chef, ton papa meurt, ça ne fait pas 4 ans ta maman meurt, ça ne fait pas 4 ans ton frère meurt, ça ne fait pas 3 ans ta soeur meurt. Ils sont assis ici. Ils m'ont dit ça. Ce n'est pas des brebis, c'est des leaders. J'ai accepté. Vous savez, la vie là, c'est comme la roue. Joseph
le rêve des autres, ils sont libérés. Lui, il est en prison. Il lui dit bye bye. En tout cas, du courage, tu as un don. Ne néglige pas le don qui est en toi. Parce que quand, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire, je sens qu'il y a un don de Dieu en toi. Continue. Un jour, Dieu va te visiter. Ils l'ont laissé en prison. Mais il fallait qu'on le laisse là pour que celui qui est... Oh. La parole dit que le même bonhomme là, il s'est souvenu au moins 2 ans après. Il dit au pharaon, ce petit hébreu esclave là, il a don, hein. C'est quelqu'un, on dirait, il voit clair. On n'a qu'à aller le chercher. Toi, Joseph, il sait que tout le monde l'a oublié. En Égypte, il n'a ni père, ni mère, ni frère. Il est étranger, il est en prison, il est esclave, il est méprisé. Il y a des situations, quand tu regardes, tu te demandes vraisemblablement d'où te viendra le secours. Parce que tu ne connais personne. Et même ceux que tu connais, qui te connaissent, ne sont pas prêts à t'aider. Je parle à quelqu'un. Mais parce que Dieu ne veut pas qu'une main humaine intervienne dans ton affaire. Alors, Pharaon, quand il a entendu ça, le verset 14 nous dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir, comment? Comment? Dis ça plus fort que ton voisin. On l'a fait sortir à la plus fort. Quand on parle, ta bouche au moins peut parler, même si tu ne peux pas chanter. On l'a fait sortir comment? Quand on le mettait en prison, on ne l'a pas mis comme ça. Normalement, pour le faire sortir, on ne peut pas faire sortir quelqu'un à la hâte. Demander aux policiers, aux militaires, à la justice, on va au tribunal, on te juge, on te déclare innocent, on fait les papiers, et c'est après ça que tu sors. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le Seigneur l'Éternel qui est Seigneur, qui est Dieu, qui est l'alpha et l'oméga, va te faire sortir à la hâte de la maladie, va te faire sortir. Oh, alléluia! C'est à la hâte que le Seigneur va te sortir de ce célibat, de cette maladie, de ce problème, de cette situation. À la hâte, dis à la hâte. Joseph ne savait pas que la nuit qu'il passait était sa dernière nuit en prison. Je vais dire à quelqu'un ce matin, le dernier décembre où tu vas passer étant malade, c'est ce qui est là. Je pensais qu'il allait pousser un cri de joie. Le dernier décembre où tu vas passer l'année dans le célibat, c'est ce qui est en train de passer. Le dernier décembre où tu vas passer étant en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est arrivé. Le dernier décembre où tu vas passer sans avoir ta propre maison, c'est ce qui est en train de passer. Le dernier décembre, alléluia! Dis à ton voisin incrédule qui est assis là, qui pense qu'on connaît comédien, dis-lui que ça c'est une parole pour moi. Tape dans son dos, dis ça c'est une parole pour moi. Dis c'est mon dernier décembre ça. Quand je vais passer, étant dans cette situation précaire, dis c'est mon dernier décembre que je passe, étant malade, étant célibataire, étant encore dans ce pays. Je crois que le Seigneur vient de façon inattendue. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Joseph, assieds-toi. Joseph, Pharaon envoie des gens et lui disent quoi?
Pharaon dit à Joseph, il fit appeler Joseph, on le fit sortir à la hâte. Les choses vont s'accélérer dans ta vie. Des gens t'ont dévancé, mais ils ne vont pas te dépasser. Ils peuvent faire cette démarche avant toi. Le problème est qu'il peut ne pas voyager avant toi. Il s'est fiancé avant toi, mais tu risques de te marier avant lui. Ce qui semble être une humiliation va être une gloire. L'inattendu après l'humiliation. Joseph a été considéré comme un chien, enchaîné, humilié, rejeté, maltraité, accusé, sans que quelqu'un ne lève le petit doigt. Si il y a des situations qui t'arrivent, tu te demandes si le Dieu que tu adores est assis sur son trône. Soyons honnêtes, hein? C'est vrai ou bien c'est faux? On est des hommes, on n'a qu'à être honnête. Il y a des situations où tu as envie de dire à Dieu, tu es où? Trop, c'est trop! Mais c'est le dernier décembre qui est là. Ton décembre de chômeur, là. Ton dernier décembre de chômeur, c'est ça qui est là, là. Ton dernier décembre, où les gens vont t'appeler, viens prendre 200. C'est ça qui est là, là. Je parle bien à quelqu'un. Si le Seigneur tarde à venir décembre prochain, c'est toi qui appelles quelqu'un pour lui dire tiens 10 000. Le pouvoir change de main. Les données changent. Dieu vient de façon inattendue. Il te visite de façon inattendue. Vous savez, quand on dit la gloire de Dieu vient, c'est pas bien, c'est pas bon français biblique. La gloire apparaît. Psaume 60. Non, pas le psaume. Ésaïe 60, verset 2. Lis ça rapidement. Vous voyez, quand on dit quelque chose apparaît, ça dit quoi? C'est de façon inattendue. Ça dit, quand on dit inattendu, c'est quelque chose auquel on ne sait. Il y a des... Est-ce que Joseph... regarde ici, regarde. Lève là, tu mets trop ta tête dans le show. Regarde, est-ce qu'on a envoyé un SMS? Un petit message, un télégramme à Joseph pour lui dire demain, tu sais, écoute-moi Joseph, c'est ta dernière nuit. Je vais vous choquer, même Dieu même ne lui a rien dit. Il y a des choses, tu ne sais pas que là où... Tu te demandes, mais dis pasteur, il n'y a même pas eu de révélation. Hein. Il n'y a pas une parole de connaissance. Il n'y a pas fait son jour. Dieu te cache tout ça. Parce que la surprise va être grande. Voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. L'obscurité est sur les peuples. Mais sur toi. Mais attends, sur qui? Sur moi? Faut dire sur toi quoi, mais sur toi. Sur moi. Non, c'est mis quoi? Sur toi. Ah, mais c'est de moi il parle. C'est pas mis moi, faut dire toi. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire ne vient pas. Regarde, venir et puis apparaître, c'est deux verbes différents. Apparaître là, c'est soudain, c'est inattendu, c'est brusque, on ne s'attendait pas. Je t'annonce que ce que tu n'attendais pas va venir. Il y a des choses que tu n'as pas préparées, mais ce n'est pas tout ce que tu prépares qui vient. Je parle à quelqu'un. Dis l'inattendu. Joseph est là, les gens l'appellent. Dit, petit, viens. Le grand chef, Baobab, il demande toi. Il dit, mais on ne va pas chez Baobab comme ça. Ton Akanza là, on va raser.
Tes cheveux d'esclave, là, on enlève ça. Tes habits déchiquetés. Regarde, je vais te dire, le Seigneur va te relooker. Il m'a ramassé. Viens Diana, viens Diana. Je pensais que quelqu'un va pousser un géant cri. Il m'a ramassé. Comment? Il m'a arrangé, il m'a positionné. Plus fort que ça. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. Amen. Restez là, restez là. Asseyez-vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ils ont trouvé Joseph, ils le prennent et ils enlèvent ses habits. Tu sais, quand Dieu rentre en scène dans ta vie, il y a des situations où le Seigneur ne va même pas t'avertir. Joseph ne savait pas qu'il ne savait pas que la nuit qu'il passait en prison était sa dernière nuit. Je t'annonce que cette année, l'année de malheur, de misère, de malheur répété, c'est la dernière année qui est là. L'inattendu divin va te visiter. Avant. Tant mieux. C'est Jésus qui arrange. C'est Dieu qui est fort. Il m'a ramassé. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Le son. Je ne vous entends pas. J'étais dans la porte. Tu n'étais rien. Je ne vous entends pas. Gâté, c'est Jésus qui arrange. C'est gâté. Quand ton foyer est gâté. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour toi, mon frère? Oh, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu. C'est la dernière fois tu vas pleurer comme ça. Ramasser. M'a positionné. Il a fait quoi pour toi? L'inattendu tu fais. Il a fait quoi? Il a fait quoi pour toi? J'étais dans les
Jésus m'a lavé. Moi je dis que c'est Gâté, c'est Jésus qui arrange. Gâté, c'est Jésus qui arrange. Gâté, c'est Jésus qui arrange. Il a fait quoi? Il m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a posé. Il a fait quoi pour toi, ma soeur? Tout le monde. Il m'a arrangé, il m'a posé. Il a fait quoi? Merci. Merci aux danseurs. Merci. 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 Il a fait quoi pour toi? La cohéritier. Il a fait quoi? Ramasser. Est-ce que je peux entendre le cri des héros? Est-ce que je peux entendre le cri de joie des champions? Je vais appeler Marc ici, va me jouer un bon son, un son traditionnel, un son classique. Alors, regardez, alors on termine. Joseph, on le prend, on enlève sa barbe, on enlève ses habits déchirés. Attendez. La tante qu'il avait accusée là, Pharaon les a appelés, elle et son mari. L'Éternel va t'élever devant tes ennemis. C'est devant tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit assieds-toi. Il dit, il dresse une table devant. Oh, dis ça plus fort, pardon, aide-moi. Il dresse une table. Est-ce qu'un chrétien sous devise doit tuer les sorciers? Joseph a renoncé aux œuvres de l'art. Aux œuvres de l'art. Faut dire ça si tu n'es pas dans un truc caché. Aux œuvres de l'art. Il a dit adieu aux œuvres de l'art. Et cela l'a conduit en prison. Mais malgré qu'il soit en prison, Dieu était à lui. Il était dans la volonté de Dieu, mais il était en prison. Il y a des gens, tu les vois dans la difficulté, dans des souffrances. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans leur vie. Alors, quand ça s'est passé, tout est bien fini. Et maintenant, Pharaon lui dit, Joseph, voilà mon rêve. Joseph a interprété le rêve. Quand il a fini, alors Pharaon lui dit, à compter de cet instant précis, tu deviens. C'est Dieu qui est fort, on n'y peut rien. Un héros ne meurt jamais. On est plus fort. Alors, blablabla. Alors, Pharaon, c'est qui? Pharaon, il dit à Joseph, à compter de cet instant, tu es vice-pharaon. Tu es gouverneur. Ce qui me sépare de toi, c'est le trône. Donc il faut une cérémonie de couronnement. Le mari de la tante qu'il a accusé, qu'il a amené en prison là, c'est un général. Mais le problème est que Joseph est devenu vice-président. Ça sous-entend qu'il est au-dessus du général. Il est au-dessus de la femme de Potiphar. Je t'annonce que ceux qui t'ont persécuté, le Seigneur... On termine. La Bible dit que c'est à la hâte. La situation que tu as vécue pendant longtemps, c'est de façon inattendue que tu vas sortir de là. Voilà ton dernier décembre où les gens vont t'indexer. Avec l'aide de Dieu, décembre prochain, tu seras là pour témoigner des merveilles de Dieu. Amen.